Bonjour à tous et bienvenue dans Chimie Facile, une série proposée par la chaîne Kozo Academy. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Et si cette vidéo t'aide, pense à mettre un like et à la partager avec des amis qui ont besoin d'un coup de pouce en chimie. Merci d'avance. Bienvenue sur l'UA2 dans lequel on va traiter les phénomènes chimiques. Reste. T'inquiète. Le sujet de la vidéo, c'est exactement ce pourquoi tu as cliqué. T'en fais pas. Dans la dernière capsule, on avait vu la notion de mélange et des transformations chimiques. On a revu des notions qu'on connaissait déjà de l'UA1, mais voilà. On a terminé par l'exercice 1 que tu vois ici. Et donc, dans cette capsule, on va voir l'analyse d'étiquettes et de pictogrammes. Zébardi. Donc dans un premier temps, on va faire une introduction. La douche avant de sauter dans la piscine, tu comprends? Ensuite, on continuera avec les pictogrammes de danger. Et puis, on verra les mentions d'avertissement. Et puis, on terminera par des exercices. Si tu as compris ces trois notions, les exercices, ils sont tout bêtes. Let's go! On commence avec l'introduction. Voici des produits ménagers que tu utilises dans ton quotidien. Ici, c'est de la peinture. Ici, c'est des produits détergents. Comme tu peux le voir ici, vinaigre. C'est du vinaigre, on a les savons en poudre, ensuite on a des médicaments et j'en passe, le produit lave-linge, bref, c'est des produits que tu utilises dans ton quotidien. D'ailleurs, si tu en as un d'entre eux, eh bien tu peux l'utiliser dans cette vidéo pour suivre en même temps. Tu vas te rendre compte que c'est partout pareil. Bien. Voici des pictogrammes que tu risques de retrouver dans ce genre de produit. Donc, franchement, prends un vinaigre ou prends le produit que tu utilises pour nettoyer tes chiottes. Regarde derrière sur les étiquettes, tu vas forcément tomber sur l'un de ces pictogrammes. C'est ce qu'on appelle des pictogrammes de danger. On prend l'exemple avec le produit lave-linge. Voici les pictogrammes qu'on retrouve couramment dans ce genre de produit. On a celui-ci, on a celui-là. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Je ne dis rien. Mais en tout cas, voilà l'étiquette sous quelle forme elle se présente. Donc, il y a le nom du produit. Imaginons si le produit s'appelle Stay Fresh, eh bien, c'est Stay Fresh. Il y a sa formule chimique. De quelle molécule elle est constituée. Ensuite, il y a sa concentration. Pour l'instant, concentration, ça peut ne rien te dire, mais il n'y a pas de souci. Mais juste, voilà, ça c'est ce que tu retrouves dans tes étiquettes en général quand tu le regardes. Regarde, tu le verras. Oui, regarde sur ton produit à toi là que tu as en main. Regarde. Ouais. Eh bien, il y a des étiquettes de ce genre. Peut-être pas dans les mêmes places, mais il y a cette étiquette-là. On indique également le danger que ce produit peut présenter pour quiconque l'utilisant mal. Et puis on a les conseils et les recommandations. Utiliser avec un gant, se laver les mains après usage, ce genre de recommandations et de conseils. Ok. Eh bien voilà, on a fait l'introduction de ce qu'étaient des pictogrammes. Et ben, écoute, on continue, on va voir les pictogrammes de danger, du coup on va les voir en profondeur. Donc voici les 9 pictogrammes que je t'ai présentés. Celles-ci, ce sont les nouvelles versions. Il fut un temps, elles étaient jaunes, il me semble. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Et donc, à quoi servent ces pictogrammes de danger? Je vais te le dire tout de suite. Dès qu'un composé présente un risque pour un individu ou son environnement, ah oui, il n'y a pas que l'être humain, il y a aussi les autres animaux, les autres êtres vivants, eh bien, dès qu'il y a un risque, il y a obligation de mentionner le pictogramme de danger sur l'étiquette. Donc, imaginons, tu utilises un produit qui va t'irriter les mains, mais si on ne te dit pas que ça peut t'irriter les mains, eh bien, tu risques de l'utiliser et de te mettre en danger. Là, en l'occurrence, tu risques de te retrouver avec des mains brûlées, irritées, rongées. Et ça, c'est handicapant. Et donc, comme il y a un risque pour ton produit, on va te présenter, par exemple, ce pictogramme-là pour te dire que c'est corrosif, c'est irritant. Jusqu'à là, j'espère que tu comprends. Les pictogrammes sont conventionnels, c'est-à-dire que tu retrouves partout pareil le même dessin. Et comme je l'ai dit là, il fut un temps, ce n'étaient pas les mêmes dessins. Un nouveau système de classification, SGH ou CLP, s'applique de façon obligatoire depuis fin 2010. En 2015, le nouveau système sera d'application pour les mélanges et fera disparaître l'ancienne classification de l'Union européenne. Donc, comme je l'ai dit, en gros, c'est qu'avant 2010, il y avait d'autres types de dessins, d'autres pictogrammes. Et il me semble que ceux-là étaient jaunes. Aujourd'hui, voici les nouveaux. Depuis 2010, ils sont appliqués. Et depuis 2015, c'est obligatoire si tu présentes un produit qui a ce genre de risque, soit de t'intoxiquer de l'intérieur, soit de polluer l'environnement, soit d'exploser ou d'imploser, ou même des risques de mort.
eh bien, tu es obligé d'utiliser l'un de ces pictogrammes en fonction du risque que présente ton produit. Voilà l'utilité du pictogramme. T'avertir du danger si tu utilises mal un produit. Ce niveau système comprend 9 pictogrammes. Ben oui, on peut compter 1, 2, 3, et bien 3, 6, 9. Il y en a 9. Et on les baptise le système général harmonisé. Et comme tu peux le voir, SGH, eh bien, S pour système, G pour général, H pour harmonisé. Bon, t'as pas besoin de retenir cela, mais voilà, c'est juste un titre informatif parce que ici, on est complet. Cette chaîne, c'est juste un cours de chimie, en ligne si tu préfères. Tu n'as pas besoin d'avoir un professeur devant toi, des camarades très brouillons. Non, tu es dans ta chambre et tu écoutes juste le cours, c'est tout. Donc si tu as un très mauvais prof ou si tu n'as pas de prof tout court, si tu connais quelqu'un qui n'a plus de prof de chimie parce que je ne sais quoi lui est arrivé, eh bien, sache que Kozo Academy te propose un cours de chimie complet. J'espère que là, tu en es convaincu. Si c'est le cas, commente et soutiens-moi en commentaire s'il te plaît parce que ça me prend quand même du temps de faire ce genre de choses. Et donc, ce système général harmonisé a pour but d'uniformiser l'étiquetage des produits chimiques à l'échelle mondiale. Imagine qu'il y avait plusieurs types de manières de dessiner le risque de mort. Eh bien, on ne comprendrait plus rien. Il fallait des dessins uniques. Comme ça, à chaque fois que tu tombes sur le même style de dessin, tu sais ce que ça veut dire. Si je te faisais plusieurs types de mort différents, eh bien, ce serait problématique. Tu ne saurais plus ce que l'un veut dire et quoi, tu essaierais de deviner. Là, c'est très dangereux de deviner. Il faut des choses conventionnelles. Il faut des écritures, des logos, des méthodes conventionnelles qui conviennent à la plus grande majorité à l'échelle mondiale. Les nouveaux pictogrammes sont classés en 3 familles de dangers. Je vais te le dire, ne t'en fais pas. Donc la première famille de dangers, eh bien, c'est le danger physique. Et donc dans ces dangers-là, on peut retrouver ces logos-là, ces 5 logos-là. Puis il y a le danger pour la santé. On retrouve généralement la tête de mort et le reste. Comme tu peux le voir, il y a des logos qui reviennent, comme celui-ci qui revient là également. Et puis, il y a le danger pour l'environnement. Et c'est là que tu vas retrouver celui-ci. Et donc, ce genre de produits, on doit les étiqueter. Doit parce c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ne le mettent pas alors qu'ils devraient. Et cela est condamnable. Bien. On continue avec les mentions d'avertissement. Ok, voici un exemple d'une étiquette que j'aurais repris d'un de mes produits. Et comme tu peux le voir, il y a les pictogrammes de danger. Il y a celui de la flamme et celui du point d'interrogation. Donc observons un peu cette étiquette. On voit quoi? On voit qu'il y a des codes H, H225, H319. Qu'est-ce que ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et puis il y a les P. P pour prudence, avec des phrases. Comme tu peux le voir ici, il y a des phrases qui suivent. Pour chacun de ces codes, il y a des phrases. Par exemple, pour l'épée, il y a des phrases qui suivent. D'accord. Là, on a analysé l'étiquette. On l'a observé. Ici, cette partie-là sont les mentions de danger. Tout ce qui est écrit là, les H là, les phrases H. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle. C'est ça les mentions de danger. Par exemple, ça peut te dire le liquide est vapeur très inflammable. C'est-à-dire que si c'est inflammable, il ne faut pas le mettre en contact avec le feu. Tu comprends? C'est un peu comme le gaz de la cuisine. Ensuite, provoque une sévère irritation des yeux. Eh bien, si ça tombe dans tes yeux, ou laisse tomber, ça va être magistral la douleur qui va suivre et tes yeux pourraient ne plus jamais fonctionner. Troisième phrase, peut provoquer somnolence ou vertige. C'est-à-dire, si tu l'inhales ou je ne sais quoi, eh bien, tu peux t'évanouir. C'est ce que te dit. C'est toujours pour le produit. Voilà un peu les dangers du produit. Si tu l'utilises mal. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou danger, gerçure de la peau. C'est-à-dire que si tu utilises beaucoup trop le produit, eh bien tu peux avoir ces nouveaux problèmes qui vont arriver sur ton corps. Donc voilà, c'est un peu les mentions de danger. Ensuite, les phrases P, eh bien eux, ce sont des conseils de prudence. Ici, on te dit tenir à l'écart de sources d'inflammation, ne pas fumer, éviter de respirer les vapeurs, stocker dans un endroit bien ventilé, maintenir le récipient fermé de manière étanche. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées, continuer à rincer. Déjà les conseils, tenir à l'écart
de source d'inflammation, c'est-à-dire du feu. Pourquoi? Parce que son liquide et son vapeur est très inflammable. Les deux vont de pair un peu, les conseils et les dangers. On te dit les dangers et on te donne des conseils pour éviter d'être dans ce cas de danger. Voilà, j'espère que je t'ai pas perdu. On va passer aux exercices. Et une chose que j'ai oublié de faire, désolé, je reviens un peu en arrière, c'est que je ne vous ai pas présenté un peu les pictogrammes et ce qu'ils voulaient dire. Donc on commence avec celui-ci. Il signifie que le produit est explosif. Celui-là signifie qu'il est inflammable. Celui-ci dit que c'est un comburant, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'oxygène qui est un bon comburant pour le feu. Celui-là signifie que c'est un gaz sous pression. Ce pictogramme-là veut dire que le produit est corrosif. Celui-ci, il te dit que c'est un produit avec une toxicité aiguë. C'est-à-dire que si tu l'utilises mal, tu risques de mourir, par exemple. Voici un autre pictogramme. Celui-ci, c'est pour dire que le produit est nocif ou irritant. Celui-ci veut dire, comme tu vois, il y a un humain avec une espèce d'étoile comme ça. Cela veut dire que le produit est dangereux pour la santé. Et pour finir, celui-là qu'on a déjà vu, cela veut dire qu'il est dangereux pour l'environnement. Donc maintenant qu'on a fait le tour, on revient à l'exercice numéro 1. Sur une étiquette, on trouve le pictogramme ci-dessus. Parmi les conditions d'utilisation suivantes, coche celles qui sont essentielles. Donc voici le pictogramme. Rappelle-toi, celui-ci, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est corrosif. Et donc, voici des conditions d'utilisation. Tu coches celui qui est nécessaire pour ce genre de produit, des produits corrosifs. Manipuler avec les mains propres, ne pas fumer pendant l'utilisation, porter des lunettes de protection, conserver à l'écart de la chaleur, manipuler avec des gants. Tu choisis. Voilà. Et comme tu peux le voir, celles qui sont essentielles. Bon, il y a un S normalement que je dois mettre. Et donc, celles, c'est au pluriel. Résultat, tu dois cocher plus que 2. Voilà, ça c'est des pièges que ton professeur de chimie pourrait te mettre. Le mien, il était accro à ce genre de pièges. Des pièges qu'il n'appelle pas pièges. Mais donc, cela veut dire que si je t'avais écrit celle au singulier, eh bien je te demandais qu'une seule réponse. Je l'ai mis au pluriel, c'est que je t'en demande plusieurs. Si j'avais mis entre parenthèses le S, c'est qu'il peut y avoir une réponse ou il peut y en avoir plusieurs des réponses. Ici, j'ai pas mis entre parenthèses, donc il y a forcément plus qu'une réponse. À toi de jouer. Deuxième exercice. Sur une étiquette d'acétone, vernis, dissolvant, etc. et tout, on trouve le pictogramme suivant. A. Qu'indique ce pictogramme? Je ne te le dirai pas. Voilà. Si tu te rappelles bien de ce que j'ai dit, tu sauras ce que signifie ce pictogramme. B. Donne un exemple de manipulation à ne pas faire. Eh bien, si tu sais ce que indique ce pictogramme, eh bien, tu peux donner un indice, un conseil d'utilisation. La capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à soutenir cette chaîne qui est à but pédagogique, c'est-à-dire à but de soutien scolaire pour les élèves qui ont des cours de chimie de tout niveau. Et en laissant des likes, un abonnement et des commentaires, tu m'encourages à produire davantage et beaucoup plus rapidement ce genre de contenu qui, j'espère, ira jusqu'au niveau terminal. Oui, je m'appuie d'un manuel scolaire très détaillé sur la chimie pour produire mon contenu. Et cela me prend énormément de temps. Et donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente, soutiens pour m'encourager à continuer dans cette tâche noble. Merci, à bientôt.